Mes chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours et en particulier pour la semaine prochaine et notamment mercredi, à partir de mardi, mercredi prochain pour la France. Car oui, cet ouragan Kirk cette fois-ci menace directement de frapper la France. L'échéance est maintenant de 5 jours. On en reparle juste après les prévisions du week-end. Donc maintenant, passons à samedi. Alors vous savez, avec cette fraîcheur en flux de nord-est qui va partir de la France dès samedi avec une nouvelle dorsale anticyclonique, mais le temps restera encore plutôt frais, la masse d'air restera encore fraîche avant de se faire balayer progressivement par la dorsale anticyclonique. Et donc samedi matin, un temps très frais et même froid, notamment vers l'est du pays. L'après-midi, il fera beaucoup plus doux, on rejoindra quasiment les normales saisonnières sur bon nombre de régions avec un franc soleil par contre, donc comme aujourd'hui, une très belle journée et ça fait du bien au moral. Alors donc ce samedi, vous voyez donc ce complexe dépressionnaire qui progressivement coule sur l'Atlantique, voilà, un beau complexe dépressionnaire et donc ça fait monter cette dorsale vers la France, bien que c'est encore un peu trop à l'ouest, donc vers l'est du pays. On a encore un peu du mal, vous voyez, c'est encore un flux plutôt orienté au secteur nord-ouest, donc c'est pour ça la douceur en altitude, donc comme au sol, ne reviendra pas tout de suite. Alors elle reviendra plutôt dimanche avec l'affirmation de ce complexe dépressionnaire pour donc véhiculer un beau flux de sud-sud-ouest. Mais là, regardez, dimanche à 14 h, le complexe ne sera pas loin parce que quasiment, le Talweg va frôler, voire quasiment atteindre les côtes bretonnes. Donc dès dimanche, d'ailleurs, il y a un petit front pluvieux qui pourrait toucher bon nombre de régions. Alors, avec des cumuls qui resteront très modestes, mais voilà, un temps de nouveau plus nuageux, plus automnal, avec quelques averses, quelques pluies même, sous une petite perturbation, mais c'est surtout en soirée par les côtes bretonnes et sur une bonne partie, sur un grand quart nord-ouest plutôt du pays, avec de nouveau des pluies, potentiellement d'ailleurs, orageuse, pluvieux orageuse, c'est pas impossible, avec le conflit entre l'air chaud du Maghreb qui sera remonté le week-end et cet air beaucoup plus frais avec ce Talweg venant du complexe dépressionnaire, donc de ce complexe, donc de cette fraîcheur beaucoup plus humide, effectivement. Donc, conflit. Mais c'est surtout entre dimanche soir et notamment pour une bonne partie de la journée et sur bon nombre de régions lundi, avec donc l'affirmation de ce complexe qui pénétrera dans le pays. Regardez ce complexe qui commencera à pénétrer sur bon nombre de régions. Voilà, la France donc un peu scindée en deux, avec en l'occurrence plus on ira vers le sud-est, plus le temps restera assez lumineux et surtout sec, et plus on ira vers le nord-ouest du pays. Donc au final sur une grande partie ouest du pays, ouest et nord du pays notamment, on aura beaucoup de précipitations, une dégradation potentiellement pluvio-orageuse. Et attention, lundi, ça y est, vu que l'ouragan Kirk est en train d'arriver progressivement, sa chronologie, sa trajectoire est progressivement fiable. Donc regardez l'ouragan Kirk. Il sera donc ici sur l'Atlantique ce lundi. Voilà. Il sera encore ce lundi 7 octobre prochain en catégorie 2 probablement. Voilà, donc une intensité encore assez puissante et c'est dès ce lundi en fait qu'il va commencer à entrer en contact, à en fait s'aimanter avec ce complexe dépressionnaire qui, comme je vous l'ai dit hier, va jouer un rôle clé dans sa trajectoire et même dans son intensité parce qu'en fait ce complexe dépressionnaire plus tard va en fait se noyer dans la masse, si je puis dire, de l'air polaire. Et en fait, c'est carrément l'ouragan qui entrera en interaction avec l'air polaire, donc évidemment venu des pôles. Voilà, mais donc ce mardi, on passe à la carte du mardi 8 octobre. Alors là, ça y est, donc concrètement, le complexe est quasiment en fait sur l'ensemble du Royaume-Uni et donc ça véhicule un beau flux d'ouest, un gros flux d'ouest plutôt sur la France et ça va s'entrechoquer avec l'air encore un peu doux voire chaud vers le sud-est en allant vers le sud-est et donc ça pourrait créer un épisode Cévenol qui a été revu à la baisse ce matin donc pour l'instant on ne confirme rien mais en tout cas un épisode de très forte pluie potentiellement entre les Cévennes et le nord des Alpes. D'après ce qu'on peut voir sur les modèles, ce seront
les régions qui seront potentiellement les plus concernées par ce risque de forte pluie inondation. Donc ça, ce sera surveillé de très près. Donc à l'avant en fait de cet ouragan Kirk, attention, on surveillera cet aspect pluvieux vers donc les Cévennes et en remontant jusque le nord des Alpes et même en remontant jusque vers une bonne partie du centre-est du pays, c'est plausible aussi. Et donc ce mardi 8 octobre, l'ouragan sera proche de nous. Et oui, vu qu'il arrive le 9, c'est là. Donc trajectoire, et c'est la chronologie qui est maintenant définie. Voilà, il est sur l'Atlantique et il s'approche dangereusement. Alors le 8 octobre, n'ayez crainte, il ne sera plus un ouragan, il sera une tempête tropicale avec malgré tout des vents moyens proches de 110 km/h en moyenne. 110 voire 120, donc attention. On ne sera pas très loin de l'ouragan de catégorie 1. Hein. Les seuils, je rappelle, de l'ouragan de catégorie 1, c'est 130 km/h de vent moyen à 10 mètres d'altitude. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, tout commence à se fiabiliser. En fait, hier soir, je m'étais rendu compte, je me suis dit que, vu le changement majeur des modèles qui ne voyaient quasiment plus rien en arrivant sur la France, un coup de vent, une simple dépression avec 50 km/h de vent et des pluies, eh bien, je me suis dit que ce que je vais raconter hier en point, en fait, n'était plus d'actualité. Au final, avec tout ce que je vois depuis ce midi, et même depuis ce matin d'ailleurs, tout ce que j'ai énoncé hier, toutes mes propositions d'hier, tout ce que je présupposais hier est en train d'arriver. Donc je suis quand même très content d'avoir fait un point hier pour vous commencer à vous mettre au courant de ce qui pourrait se passer parce que oui, ce que j'ai dit hier, par exemple, je reprends donc les 3 principaux points, c'est que cet ouragan Kirk pourrait passer son cœur dépressionnaire entre la Bretagne et le sud Angleterre, le sud de l'Irlande plutôt. Voilà, donc c'est ce qui va arriver a priori. Deuxièmement, il pourrait passer non pas le 10-11 comme on pourrait croire, mais le 9, dès le 9 octobre. Il pourrait arriver sur nos côtes dès le 9 octobre entre l'après-midi ou la soirée. Et bien c'est exactement ce qui est prévu ce soir et avec une intensité potentiellement très importante parce que je n'ai jamais exclu, j'ai même dit que c'était bien possible d'avoir une très forte tempête, une violente tempête ou même une tempête historique. Hein, parce que je rappelle qu'un ex-ouragan venant sur nos côtes, nous n'avons qu'un seul exemple. C'était donc Hortense en 1984. Et il faut imaginer aussi que potentiellement, Kirk pourrait être encore plus violent que ce seul exemple que nous avions en 84. Donc les conséquences seraient d'autant plus désastreuses. Je vous rappelle que les arbres sont en feuilles, etc. etc. Et donc que ça pourrait créer d'autant plus de dégâts que si une tempête arrivait en hiver. Et donc voilà ce que l'on peut retenir, c'est que ça pourrait arriver le 9, avec un cas dépressionnaire passant entre la Bretagne et le sud de l'Irlande. En l'occurrence, là on est plus proche de la Bretagne. Et ensuite remontant davantage vers les côtes de la Manche, etc., etc., avec une intensité potentiellement importante. Mais donc regardez, ça c'est le run de contrôle CEP. En fait, le run de contrôle, c'est le modèle CEP en général, ils sont quasiment tout le temps pareils, donc regardez ce qu'ils voient. Donc ça c'est le mardi 8, mais le mercredi 9, on passe au mercredi 9, en fait, il nous aborde carrément. Voilà, là on a donc cet ex-ouragan Kirk, cette tempête tropicale du coup Kirk, qui ensuite va donc en rentrant progressivement sur le pays sera très violent. En fait, il va donc se confronter à l'air polaire hein, parce qu'il n'aura plus ce complexe dépressionnaire. Le complexe dépressionnaire en fait aura eu pour but de l'attirer vers nous. Mais en fait, après, quand elle arrivera proche de nos côtes, ce qui va faire en sorte qu'il ne s'affaiblisse pas et même qu'il se renforce de nouveau, c'est donc l'influence polaire. Et donc cet ouragan, cet ex-ouragan, cette tempête, cette future tempête tropicale Kirk va donc progressivement rentrer dans le pays en se décalant de plus en plus vers le nord. Voilà, et donc balayer bon nombre de régions entre le centre-ouest, un grand quart nord-ouest du pays, puis en remontant vers l'extrême nord, etc. etc. Donc au final, si on résume, un énorme quart nord-ouest pourrait être concerné par les vents en allant même jusque vers les régions centre et même en allant même jusque vers une partie du centre-est et notamment du nord-est du pays. Donc en l'occurrence, bon nombre de régions, beaucoup plus que Ciarán, même si l'intensité serait moins forte, pourraient être concernées. Et d'ailleurs, une chose aussi importante, c'est que parmi les ensemblistes CEP semblables aux ensemblistes GEFS, il y a un run sur 2, 23 runs, allez à peu près, bon, un peu moins d'un run sur 2, mais quasiment 23 runs sur 50, voyant une violente tempête, voire tempête historique. Imaginez, le seuil de violente tempête, en fait, c'est
comme c'est semblable aux critères de vigilance rouge de Météo France, c'est-à-dire 130 dans les terres minimum et 150 minimum sur les côtes, en km/h évidemment. Et donc 23 runs sur 52 des ensemblistes CEP voient minimum cela, minimum une violente tempête et maximum, sur beaucoup de runs aussi, qui atteignent le maximum, c'est une tempête historique, battant de très loin 1984, donc Hortense. Et donc nous, si jamais ça arrive, eh bien ce sera le seul exemple depuis plus de 70 ans. Donc malgré tout, c'est quand même à prendre en compte. On peut se dire dorénavant que oui, il est possible que nous ayons un ex-ouragan historique en France dans les prochains jours, d'ici à mercredi prochain, vu que sa chronologie maintenant semble se confirmer de plus en plus. Donc on va surveiller cela attentivement. Mais je pense que les modèles, ça y est, commencent. Ça y est, à J-5, c'est normal, à J-5 pour une synoptique, pour un ouragan ou une grosse dépression, une énorme dépression comme celle-ci, ça commence à stabiliser et généralement, c'est fiable à J-4. Donc normalement, d'ici samedi soir, la situation sera calée, on commencera à savoir, enfin on pourra confirmer qu'il y aura minimum une tempête qui balayera un grand quart nord-ouest du pays, qu'elle passera le 9 octobre, et donc dans l'intensité sera minimum tempétueuse. Minimum, je dis bien. Mais donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de très fortes chances, d'après quasiment tous les runs, car au moins 80% des runs, donc il y a 80% de chances que nous ayons à minima, je dis bien à minima, une tempête en France d'ici au 9 voire 10 octobre, parce qu'il y a encore des runs qui voient le 10 octobre davantage en nuit, voilà, la nuit du 10 octobre, donc il la voit arriver à peu près 12 heures plus tard que par exemple ce que je vous montre, le run de contrôle CEP. Ce qui est plausible malgré tout. Voilà, on ne sait pas encore, la chronologie exacte comme la trajectoire ou l'intensité n'est pas complètement confirmée à 100%. Donc elle n'est pas encore exacte. Il reste 5 jours, donc on aura le temps d'affiner cela. Mais sachez que si on extrapole entre le 9 et le 10 octobre, on a 80% de chances d'avoir au moins une tempête sur un grand quart nord-ouest. Donc ça y est, ce n'est plus un mirage, ce n'est plus lointain. Ça y est, ça s'approche, le temps passe très vite. Et en plus, l'échéance n'aura fait que reculer. L'échéance potentielle de cet ouragan, de l'arrivée de cet ouragan Kirk, ex-ouragan Kirk, n'a fait que reculer, s'approcher de nous. Et en même temps qu'on avance dans le temps, forcément, ça fait que le temps passe 2 fois plus vite. Et oui, donc on s'y approche dangereusement. Je referai donc un point demain et j'ai hâte d'en reparler ces prochains jours avec vous pour vous dire qui sera concerné, quand et par quoi. Mais voilà, retenez bien le quart nord-ouest, le 9 octobre, voire le 10, dans la nuit notamment, par au moins une tempête. Et attention, une tempête en octobre, début octobre, quand il y a encore tous ces arbres en feuilles qui ne sont pas encore tombés, 80% des arbres ont encore toutes leurs feuilles, et bien sachez que ça pourrait faire des dégâts bien plus importants qu'une tempête en plein hiver lorsqu'il n'y a plus aucune végétation. Donc même si il ne devait y avoir qu'une simple tempête, ça pourrait créer de gros dégâts. Alors, une forte tempête, d'énormes dégâts, et à partir d'une violente tempête, voire pire, je ne vous laisse même pas imaginer ce qui pourrait se passer. Donc, franchement, on en reparle très vite. J'espère vous voir très nombreux parce que c'est une situation à ne certainement pas prendre à la légère ou à la rigolade, car c'est très sérieux. CEP, tous se mettent en accord. Tous, les ensembles, je vous rappelle, 23 sur 50 en voyant une violente tempête, voire une tempête historique. 23 sur 50. Sur les GEFS, 14 sur 30. Et ça fait que d'augmenter. Donc, il pourrait que ça devienne la majorité d'ici demain. Et dans ce cas-là, les alertes commenceront à tomber. D'ici dimanche, Météo France commencera à parler d'une alerte de cet ex-ouragan Kirk. Bref, on en reparlera. Mais la situation est très intéressante, mais à la fois terrifiante, parce que ça m'inquiète, depuis quelques jours, vous le savez, de parler de cet ex-ouragan qui pourrait frapper la France. Parce qu'en l'occurrence, là, on parle bien de frapper la France. D'accord? Frapper. Allez, on en reparle très vite. J'espère que cette prévision vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez aimé et si vous voulez suivre mes prochaines prévisions et analyses météo, que ce soit pour Kirk ou pour d'autres synoptiques dans les prochaines semaines, voire mois ou après. N'hésitez pas à partager la vidéo pour mettre d'autres personnes, vos amis, votre famille au courant. Évidemment, c'est très important aussi de commenter si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Excellente fin de journée à vous. Merci pour votre écoute. Ciao.